Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry. Combat entre un Sacrieur et un Eka Flip, et oh là là là, l'Eka qui vient directement bourriner le Sacrieur. Et je pense que l'Eka a clairement raison, là le Sacri, bah, il doit passer son tour à ce châti, à mon avis une épée, un détour, et il doit se barrer, hein. Il doit se barrer assez loin, mais l'Eka qui va pouvoir continuer à lui mettre la pression. Wow, 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 le Sacri qui a déjà pris très très cher là dès le début de son tour. Alors après voilà, 4000, oh là là, 4400 points de vie j'allais dire, c'est quand même tout à fait raisonnable, hein, mais une roulette 50 dommages. Aïe 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 aïe, oh là 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 là, mais le Sacri il peut déjà caler sa punition, mais what the fuck. What the fuck. Ouais, une punition, ah il la joue, ok, il la joue à la hache, un Sacrieur à la hache, ok d'accord, et Ok, Sacrieur à la hache, donc il préfère plutôt la jouer hache à 3 lignes plutôt que... c'est la hache harnée, il me semble, plutôt que la... plutôt qu'à la baguette, hein, en vrai, tout simplement. Enfin, il y a certains Sacrieurs qui la jouent en... Oh là là, regardez-moi les bluffs. Mais what the fuck. Mais c'est... What. Un bluff à 500. Mais qu'est-ce que c'est que cet Eka Flip. Oh là 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 là. Oh, mais what the fuck. Mais c'est quoi ces bluffs, là. Une petite libération et l'Eka Flip qui va partir assez loin. Bon, ok, là, il s'est mis en pleine ligne de vue. Bon, le Sacri qui va pas pouvoir lui mettre grand-chose. Ok, le Sacri qui continue à mettre la pression, à mon avis. Maîtrise des haches, ça risque de faire mal. Ouïe, 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 les coups de corps à corps du Sacri. Et malheureusement, ça s'est joué de peu. 300 points de vie pour l'Eka Flip. Ça s'est joué vraiment de peu, mais bon. Sachant que le Sacri a quand même fait des coups critiques. C'était quand même assez tendu. Très beau gameplay. Ouais, bon, bah oui, le Sacrieur qui est un petit peu en PLS. Face à un Eka grade 2, bon, le Sacri, malheureusement, bah, ça reste face à un Eka Flip. Assez tendu, et en vrai, bah, j'allais lui faire un gros bisou au Sacri parce que il est en train de m'aider un petit peu, moi, pour la reprise du Sacrieur. Il me donne des petits conseils et tout, donc c'est vraiment bien. Bon, je vais essayer de vous trouver quand même un autre combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, combat qui, bon, encore une fois, ça s'est lancé assez vite, la revanche. Et l'Eka Flip, cette fois-ci, on va voir comment il la joue, bah, toujours Aztec, mais est-ce qu'il a toujours une Aztec R? J'en sais rien. Ok, d'accord, non, il décide de faire du retrait PA sur le Sacrieur, c'est pas plus mal. Oh là là, il a une roulette de force ou quoi? J'ai pas fait attention, parce qu'il tape très 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 fort. Alors, je sais qu'il a un stuff axé... Enfin, il a plusieurs stuffs, hein, l'Eka Flip. Il a un stuff des fois R, des fois il a un stuff force. Là, je le vois à 28% feu, donc ouais, il doit avoir quelque chose du style force, de tête. On peut voir, oh là là, les récopes qui pleuvent, oh là 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 là, les récopes. Mais what the fuck, mais c'est quoi cet Eka Flip là Mais il met trop de DPS en vrai, c'est abusé. C'est abusé, c'est vraiment abusé quoi. Incroyable, ok. Le Sacri qui arrive à coincer l'Eka Flip, donc ça c'est pas plus mal. En vrai, bien joué de la part du Sacrieur. Il a vraiment coincé les cas. Là, maintenant, il va pouvoir un petit peu essayer de respam les folies sanguinaires et se soigner. Et surtout, essayer de partir assez loin. Parce que là, les Flip qui a vraiment mis la tête sous l'eau au Sacrieur. Donc, le Sacri... Oh là là, roulette passe-tour, c'est pas possible. Il y a que le Sacri, hein, je pense, qui passe son tour. À moins que les cas passent son tour avec. Et non, il la joue en mode R, hein, l'Eka Flip. Donc encore une fois, l'Aztec R. Et il a clairement raison. Et le Sacri qui, lui, 32% R, ça passe. De 32% de résistance R, ça passe. Mais il a... Oh là là, l'Eka Flip. L'Eka Flip qui passe pas son tour. Et le petit smile. Cet emoji, il est monstrueux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Il tape vraiment trop fort, les gars. Il est vraiment... Oh là là. C'est vraiment un gros bras. Et le Sacrieur qui est déjà à 12 PA seulement. Hein, donc, franchement, il a bien géré l'Eka Flip là, qui a déjà... Bah, il a géré. Il a bien fait d'utiliser son sort, les griffes de Sengal, que pour pouvoir... rouler de debuff pour l'Eka Flip. Il a bien fait hein, de faire du retrait PA, en fait, tout simplement sur le Sacrieur. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer ça. Est-ce qu'il va les tenter au bluff, comme on l'a déjà vu qu'il avait mis de très très gros bluffs. Ben voilà, les gros bluffs agis qui tombent sur le Sacrieur. Oh là là, regardez-moi ces bluffs agis. Oh, mais c'est abusé, hein, sur 32% de... What the fuck. Ok. Voilà, terminé. On n'en parle plus. La première ligne à 1500 dégâts, les gars. Un corps à corps qui tape sur 3 lignes, la première ligne à 1500 dégâts. Allez hop, on n'en parle plus, emballé, c'est pesé, c'est terminé. Oh, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Bon, au moins, il y a un partout, on est bon. Je vais essayer de vous trouver quand même un autre combat. Je vous dis à tout de suite.
On se retrouve pour le troisième combat de la vidéo. Combat avec un Yop, les gars. Alors, j'ai pas su filmer le tout début du tour du Yop. Bon, ça, c'était un tour full boost où il a invoqué son doppel. Il est quand même assez loin de l'Eka à flip. Bon, un combat Yop et K flip, ça fait vraiment plaisir de voir un Yop, les gars. Franchement, c'est vraiment super rare un Yop THL en PVP. Donc, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion que pour pouvoir rec un petit peu de Yop, en vrai. Et un combat qui devrait être très bourrin également. Hein. On a eu de l'Eka Flip Sacrieur très bourrin. Là, on a de l'Eka Flip Yop, les gars, ça va être encore plus bourrin. Après, il y a beaucoup d'Eka Flip actuellement. Je pense qu'il y en aura quand même pas mal après la mise à jour à 1.35 hein, sur Dofus Retro. Parce qu'avec les nouveaux items, en tout cas avec les nouveaux Dofus, même s'ils les ont un peu nerfs, je crois, vous irez vous renseigner sur des chaînes. Bon, moi, là, là-bas, c'est pas vraiment une chaîne qui montre un petit peu les stuffs et comment les craft, etc. Donc... Voilà, j'essaierai de montrer ça dès que j'ai la possibilité. Mais je pense qu'ils sont encore en train de faire des... Oh là là, regardez-moi les épées Diop, les gars. Oh, ça tape tellement fort, les gars. Presque 400 dégâts sur les cas. Alors qu'il a un bouclier Terdala. Donc, il a ses résistances de base. Plus un bouclier Terdala. Et non, ce que je disais, c'est qu'ils sont encore en train de faire des... Oh là là, roulette crit. Qu'ils sont en train de faire encore des modifications sur les nouveaux stuffs. Ok, les périlleuses. Oh, le... What the fuck, mais ça tape tellement fort. Jesus Christ. Mais c'est quoi, les gars, c'est normal ça ou... Oh là là, les K flip roulette passe tour, juste pour les K. Les K flip qui va passer son tour là, et là le Yop par contre qui risque de lui mettre très cher. Oh, j'ai cru qu'il avait EC sur son corps à corps, j'ai eu tellement peur. Mais bon, normalement les K flip qui va passer son tour, pas le Yop, donc là un petit peu de chance en faveur du Yop, qui a pris très cher. Hein. Les K flip et périlleuses, ils rigolent R, hein. Ils rigolent 0. Hein. Oh là 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 là. Et là, le Yop, avec ses intimidations, il rigole pas non plus. Hein. Oh, c'est vraiment ouf. Hein. Ça fait vraiment plein de dégâts. Enfin, full dégâts, les intimidations. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a comme corps à corps. Il doit avoir un cul-cri, je pense. Mais Oh là là, mais il a pas besoin de corps à corps. En vrai, regardez les intimidations. Et il peut spam autant de fois qu'il veut, je pense, les intimidations. Donc en vrai, voilà, il a gagné. Il a gagné juste en faisant des intimidations. What the fuck? Mais c'est quoi ce combat, les gars? On est sur des combats de 2 minutes 30 en moyenne, là, pour l'instant, dans la vidéo. On est bon. Ah, what the fuck? Ça tape tellement fort, c'est pas grave, allez. Je passe un deuxième combat, les gars. Enfin, un autre combat après celui-là. Je pense que celui-là, c'est le troisième. Donc un quatrième combat, les gars, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le combat, le dernier combat de la vidéo. Ça fera, comme ça fera deux allers-retours, entre guillemets, deux combats à chaque fois de... Allez, la revanche, le combat plus la revanche d'à chaque fois, donc pour moi c'est très bien. Et encore une fois, avec le Yop, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous rec un petit peu de Yop, même si bon, c'est toujours le même, hein, forcément. Il n'y en a pas non plus à l'appel, hein. Il y en a un, on est déjà bien content d'en avoir un. Le Yop qui prend à chaque fois l'initiative, on a à peu près, allez, c'est à peu près le même combat d'avant, là, au niveau des placements. Le Yop qui invoque son doppel, qui se full boost dans ce coin, dans ce coin en bas à droite de la map. Là, les K-flip maîtrise de l'épée, l'épée rieuse. En vrai, c'était vraiment un bon call, je trouve. Et là, les K, forcément, avec ses griffes joueuses, là, il a une très belle zone. Et il peut directement faire d'assez bons dégâts au Yop, en vrai. Donc, c'est vraiment bien. Il a vraiment bien joué. Il fait des dégâts au Yop et au doppel Yop. Donc, c'est vraiment bien joué de sa part. De bien profiter de cette zone, en fait, pour essayer de clean le doppel Yop également, qui est un assez bon doppel en soi, qui donne quand même pas mal de boost en dégâts au Yop. Donc déjà le Yop de base qui tape très fort, mais si en plus il y a un doppel derrière qui vient le booster, autant vous dire que on n'est pas vraiment à l'aise. Là on a le Yop, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok d'accord, des épées du jugement. Il va se régénérer un petit peu, tout en faisant des dégâts, les K flip, et en vrai, les K qui a pris quand même pas mal cher, donc c'est bien joué de la part du Yop. Ok, roulette crit, est-ce qu'il va éventuellement avoir une arachne qui va passer, ou bien rien à foutre, et on repart dans le combat juste, on va repartir dans le combat comme avant, hein. Regardez-moi les dégâts qu'il met, les gars, c'est abusé. Hein. Les périlleuses, les gars, c'est vraiment un bon call, en vrai. Hein. En vrai, corps à corps, bon après, je sais pas exactement ce que l'épée donne comme caractéristique, mais du coup, enfin, l'épée tape très bien. On peut mettre un corps à corps, donc on peut équiper un bouclier, pardon, donc c'est vraiment pas mal. Oh là là, les épées Diop, les gars, regardez ça. 400 dégâts à l'épée Diop. C'est quand même abusé. Hein. C'est quand même abusé. Oh là là, il lui a fait quand même 800 dégâts. Il lui a fait 800 dégâts à distance. Et c'est un Yop. Hein. Donc voilà. Et en plus, un petit bond pour aller se cacher derrière l'obstacle. Donc là, les K qui va devoir, s'il veut vraiment faire des dégâts, il va devoir s'exposer à fond. Mais bon, voilà, laisser un Eka comme ça, tranquille, allez, dans son coin de map, c'est vraiment avoir la possibilité que l'Eka passe une roulette soin en soi et qu'il ait le temps de lancer ses roulettes.
Maintenant, le Yop qui va éventuellement pouvoir se soigner avec une épée du jugement, enfin avec des épées du jugement, même si le soin est pas oufissime. Mais ça reste quand même super tendu, hein, les gars. Là, on a le Yop qui a pris très cher à cause de l'épée rieuse de l'Eka Flip. Alors, on va voir un petit peu. Est-ce que là, il peut l'avoir à l'épée de Yop? Il s'avance un petit peu. Je pense qu'il pourrait l'avoir. Hein. Je pense qu'il peut l'atteindre. Mais le Yop qui... Bon, après, il peut toujours bon. J'allais dire qu'il s'expose un petit peu. Il peut toujours bon. Ouais, regardez-moi les dégâts, encore une fois, à distance. Hein. Il fait 800 dégâts à distance, les gars, le Yop, là. C'est vraiment insane. Hein. Et je pense qu'il va pouvoir, voilà, avec ses 5 PA, utiliser bon et se remettre à couvert. Ce qui est bien, c'est que, voilà, il a le seul moyen que l'Eka a à lui faire des dégâts. Oh là là, roulette dommage pour le... Roulette dommage pour le Yop. La chance des cas. Le seul moyen que les KA a à vraiment faire des dégâts, c'est vraiment avec voilà, une griffe joueuse. Ou alors vraiment en essayant d'aller choper la Diago et avec des récopes ou avec des... je sais pas moi, des top cage ou même des pile ou face en soi. On a déjà vu des Eka qui tapaient très fort en pile ou face. Maintenant, regardez les griffes joueuses. Il lui a quasi mis 500 dégâts par griffe joueuse. Hein. C'est vraiment des gros bourrins, les gars. Hein. Ça, c'est un combat de bourrin. Après, le combat qui dure déjà un peu plus longtemps que le premier. Et là, Yop qui va tenter. Et j'espère pour lui que ça va passer. Sinon, il est un peu niqué. Oh bah ça! Oh là là, l'épée de Yop a 1000 dégâts. La deuxième qui soigne malheureusement. Aïe. Et là, l'Eka Flip qui va pouvoir terminer le Yop, je pense, assez facilement. Là, l'Eka Flip avec 18 PA. Ouais, normalement, l'Eka Flip qui termine le Yop assez facilement. S'il n'a pas envie de trop prendre de risques avec des griffes joueuses, il le termine facilement. Ouais, voilà, regardez ça. Oh, les griffes joueuses à 500 dégâts et il le termine assez aisément. Donc voilà. Bon, bah, top. Franchement, je suis vraiment content. Deux combats. Bon, Eka Sacrieur, voilà, ça, c'est des combats où on a un peu plus l'opportunité d'en voir. Et deux combats Eka contre Yop. Bah, Eka Flip, il y en a énormément, hein, comme je l'ai dit. Et avec les nouveaux Dofus, etc., ça va pas arranger la chose. Mais bon, voilà, ça reste toujours une classe fun, entre guillemets. Hein, même à regarder, même que ce soit regardé, à commenter. Et voilà, avec un Yop, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, et frérot, bisous!